Après, j'ai eu la chance, du coup, parce que toute ma famille paternelle et maternelle était restée en banlieue, donc de faire les transitions ville-campagne. Donc, comme je te disais, je trouve que c'était quand même une chance, parce que dans les années 80, la campagne, c'était... Différent d'aujourd'hui ? Différent d'aujourd'hui, oui, quand même. Oui, nettement. Alors, s'il y avait un truc, quand tu dis c'était différent ? Début 80... Il n'y avait pas Internet. Pas du tout Internet. C'est peut-être ça. Souvent pas le téléphone non plus. Nous, on n'avait pas le téléphone à la maison. Pas de ligne fixe. Et tu avais encore des maisons sans eau, sans électricité, quoi. Alors vraiment. C'était les années 80. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça. Non, hein. Et un jour, mon compagnon m'emmène en Creuse, dans un petit endroit. On traverse un village, on va s'installer près de l'eau un après-midi. C'est romantique. Oui. Et puis voilà, on est bien et on se dit qu'on a envie de ça, quoi. Qu'on a envie de vivre ici. Voilà, d'avoir ça à nous, d'avoir un lieu comme ça à nous. Et du coup, moi, dans ma tête, après, ça tourne, et qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça, en fait ? Ce petit coin de paradis, là, cette verdure, ce petit cours d'eau, ces arbres. Donc, l'idée d'avoir une ferme commence à naître en moi. Et donc, on sort de cette formation, on a appris plein de choses, on a découvert plein de choses. Maintenant, il faut une ferme. On a 21 ans. On n'a pas d'héritage spécial ni rien, donc on retourne travailler pour gagner de l'argent, pour acquérir un bien immobilier, quoi. Donc on travaille tous les deux du coup dans le végétal pendant plusieurs années, donc jardinerie, horticulteur, des choses comme ça. Ouais. En 2005, donc on trouve cette maison à Bersac-sur-Ivalier, qui est une grange. Celle où on est aujourd'hui ? Oui, qu'on achète, qu'on rénove. Donc ça va durer 2 ans avant qu'on puisse s'y installer. Alors voilà, on est happé par il faut faire les travaux. Donc de l'argent. Voilà, il faut travailler de toute façon. Donc moi j'ai mis complètement de côté mes projets, quoi. De zoo. De zoo. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? C'est un peu un zoo là quand même. Oui. Un mini zoo. Pas forcément suffisamment de surface pour faire une ferme avec des gros animaux. Oui. Donc petite surface. Enfin, il faut quelque chose que je puisse faire sur 1 hectare. Il faut quelque chose qui me demande peu d'investissement, parce que on a déjà tout mis dans les travaux aussi. Et puis quelque chose où je puisse créer au quotidien, parce que mon cerveau il a besoin de ça. Ça voudrait dire que, parce que il y a certains élevages où tu trouves que c'est moins créatif. Tu trouvais que ça c'était plus créatif? Et là, ou parce qu'il y a des pas périodes de trop en l'année. dire, hein. Tu me dis quand j'ai le droit de dire, hein. Mais là, Non, parce que effectivement, t'as des périodes de l'année où tu passes dans un autre mood de création. Oui, La transfo. Voilà. C'est ça? Ouais. Bon, allez, vas-y, En fait, dis ce que tu fais. Bon, alors j'élève des escargots. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, moi j'élève mes petits escargots, et le gros avantage c'est que je suis mon produit du début à la fin. Tu peux dire combien t'as d'enfants? Presque 300 000. 300 000, ça c'est sur une année, et c'est d'un seul coup. Ça va, t'es encore bien pour quelqu'un qui pour quelqu'un qui a mis bas à 300 000 enfants. T'es quand même encore bien. Comme ils vont m'imaginer. Avec une coquille sur le dos. Ah ouais. Donc 300 000 escargots.